Voilà, il y a le frère qui est en train de dire, le frère qui est parti tout de suite, je ne sais pas si c'est Bénis, il a dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit, vous l'avez pas compris, moi je l'ai compris, mais il ne savait pas comment expliquer. Voilà. Il est en train de remettre... Voilà. Parce qu'il dit quoi? Il dit, vous avez pris des histoires. C'est comme si moi, il fait un débat à un chrétien, à un musulman, et puis moi, dans ma Bible, mon Dieu parle d'une certaine manière, et puis vous, dans votre livre, votre Dieu parle d'une certaine manière, et puis on veut faire débat. On ne peut pas faire débat dedans. Par exemple, il est en train de dire le cas de Issa. Moi, je suis chrétien. Je ne crois pas à l'histoire du Coran. Tu vois, non? Pour moi, le Coran, c'est un livre qui imaginaire. Tu vois, non? En tant que chrétien, je suis dans la peau d'un chrétien. Moi, Issa n'existe pas. Jésus, pour moi, a existé. Maintenant, si on va sur cette base, non, dans la Bible et dans le Coran, Jésus reconnaît qu'il est le serviteur d'Allah. Or, dans ma Bible, Jésus se met dans la peau de Dieu. Donc, c'est deux personnes différentes. Voilà. Donc, ce genre de débat-là, on va toujours faire ça. Mais moi, je dis simplement quoi? Le Issa du Coran, là, il n'y a aucune trace historique de ces faits de Jésus. Aucune trace. C'est juste de l'imagination. Aucune trace. C'est bon? Oui, oui. Ok. C'est ce qui est bien avec nous-mêmes. C'est que chacun est libre. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun peut dire tout ce qu'il pense. Tout comme les Juifs aussi, ils ont dit, ouais, nous on pense que l'évangile de Jésus aussi, c'est une imagination. Chacun est libre de penser. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Quand tu es trop rassasié là, tu peux dire ce que tu veux. C'est comme cela. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc tu es libre de dire oui, moi je pense que le Coran, c'est une imagination. Les Juifs ont fait pareil. Donc si ça ne nous choque pas, c'est pas pour toi qui va nous choquer. Voilà. Ce qui est sûr, le Coran là, vous ne pouvez pas démontrer le contraire de ce que le Coran dit. Ça fait un. Deuxièmement, quand tu parles de Issa dans le Coran et puis Jésus lui il a existé, mais Issa n'a pas existé, il n'y a pas de preuves historiques, il n'y a pas de preuves quoi. Ok. Est-ce que tu as les preuves historiques de l'existence de Jésus? Est-ce que tu as les preuves historiques? Bon, il y a les choses, comment on dit même. Il y a des preuves historiques de Jésus. Fais sortir ça, s'il te plaît. Tu veux partir sur une chose, comment on dit même. Il y a des scientifiques, j'ai oublié le nom, j'étais en train de regarder, ils me documentent beaucoup sur les choses. Il y a la tombe de Jésus, il y a le mont Golgotha où ils l'ont crucifié. Il y a plusieurs, à Jérusalem, il y a plusieurs de... Il a été chifflé, quoi. Non, je te parle de quelque chose. C'est historique. Il y a des archéologues qui ont fait des découvertes. Donc maintenant, on va les jeter. J'ai dit, moi, va si chose, comme on dit, sur YouTube, il y a plusieurs documentaires. Il y a un documentaire qui est en train de sortir ici. Non, vas-y. Non, je ne t'ai pas dit la vidéo, parce que National Geographic est en train de faire relater la vie de Jésus. National Geographic. Ils étaient en train de relater la vie de Jésus. Non, attends. National Geographic, c'est une chaîne scientifique. Ce sont des chercheurs. Comment ça? Faut m'expliquer. Comment je suis sérieux, comment? Non, vraiment, chrétien. Vous voyez, ce sont des gens comme cela. Ils se lèvent comme cela. Oui, il y a les preuves d'existence de Jésus et tout. Va sur YouTube et puis tu regardes. Va sur YouTube. Il y a les traces de Issa là-bas. Va sur YouTube. Il y a la vidéo là-bas. Il y a sa trace là-bas aussi. En fait, c'est ça. Quand on vous pose maintenant la question, vous racontez n'importe quoi maintenant. C'est même chose là. Va aussi sur YouTube. Il y a les traces de Issa aussi là-bas. C'est simple. Ça, c'est quelle manière de juger ça? Bon, ok. Coran, est-ce que tu es là? Maintenant, non, tu m'as mal compris. Je dis, je ne suis pas un scientifique. Quand il fait des recherches, nous qui faisons des recherches, personne ici n'est scientifique. Voilà, il n'y a personne qui est scientifique dans choses comme on dit même, ici dans ce forum-là. Mais on sent se cultiver sur différentes plateformes. Soit il y a des plateformes qui sont bien certifiées. Moi, je suis parti regarder un truc sur National Geographic.
ce sont des personnes qui ont fait des archéologues de renommée internationale, qui ont fait ce documentaire-là. Donc, ils ont plus de crédibilité, plus de crédit que d'autres personnes qui viennent raconter autre chose. Voilà, c'est par rapport à ça. Parce que si Internet, là, nous tous, on peut être scientifiques. Il suffit seulement de prendre un article, sortir 2-3 mouvements et puis plaquer. Et puis, on dit que non, c'est chose. On ne sait pas qui a fait l'étude. Or, il y a les différentes universités de Harvard, de Yale, tous ceux-là, ils sont partis faire des recherches en Israël. Tu vois, non, il y a plusieurs choses. Donc, quand il te dit, voici YouTube, ou bien voici Wikipédia, ou bien il y a plusieurs plateformes là, va vérifier. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Tu as venu? Oui, il a fini. D'accord. Est-ce qu'il y a des scientifiques qui disent que Jésus n'a pas existé? Oui, il y a des scientifiques qui disent que Jésus-Christ n'a pas existé, mais il ne se repose sur rien. Maintenant, donne-moi le nom d'un scientifique qui dit que Jésus a existé. Je dis que je ne suis pas trop dans, comment on dit même, dans les noms. Mais moi, il ne comprend pas. Là, tu veux discuter de quoi? Mais moi, je te dis, il y a plus de personnes. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Non. Attends. Lorsque on dit, attends, je vais te dire quelque chose. Il y a une preuve. Non, attends, je vais prendre un exemple. Non, chaque dame, je vais prendre un exemple. En chose, comme on dit même. C'est où ça même? En Arabie Saoudite, il y a un coin où les musulmans vont là. C'est comme un pèlerinage. Il n'est pas dit que c'est mentionné dans le Coran. Mais on dit, il y a les musulmans, hein, c'est les grands musulmans. Toi, mais tu n'es rien, tu comptes pas devant eux. On dit, comment on dit même, le pied de Mohammed là. On dit, il a marché et puis ça fait un tour. Il y a les musulmans qui s'en vont visiter ce lieu-là. C'est un lieu, et c'est une chose, comme on dit même, c'est un signe que ce type-là, ou bien que Mohammed a existé. Maintenant, je prends le même exemple là. Jésus, là, il y a sa tombe en Israël là-bas. Il y a le lieu où l'on crucifié. Il y a plusieurs choses, comme on dit, mais il y a plusieurs preuves qui attestent de choses. C'est faux. Ceux qui ont fait des recherches là, c'est pas une tombe même, ils ont trouvé plusieurs tombes. Il faut laisser des trucs là. Non. Ils ont trouvé combien de tombes? Ils ont trouvé. Non, il y a plusieurs personnes. Non, la tombe. Moi, il n'y a pas de ce qui est officiel. Hein, parce que ce que tu parles de ça là, j'ai regardé aussi. Officiellement, ils ont trouvé combien de tombes? Officiellement, non. Il y a plusieurs tombes. Ils ont mis Jésus. Tu veux parler de quoi? Tu parles des scientifiques. Tu crois que nous, on est illettrés quoi? Tu penses que nous, on n'étudie pas? Tu penses que non, on ne sait pas quoi? Il y a eu combien de tombes ils ont trouvé là-bas? Les scientifiques dont tu parles, ils ont trouvé combien de tombes? Ils ont trouvé plusieurs tombes. Donc Jésus là, il était dans quelle tombe? Maintenant, laisse-moi te dire que où ils ont... Il était dans quel tombe? Je comprends pas, hein? C'est là que Dieu discutait avec les gens comme si c'est toi qui te documentes pour que les gens quoi. Faut laisser on va avancer. Je t'ai pas dit que... Je dis tu peux partir vérifier. Je t'ai pas dit... Oh pardon, il a déjà vérifié. C'est pas une tombe, il y a plusieurs tombes. Tu as attribué quelle à Jésus? Aïe, tu as attribué quelle? Moi je peux me lever tous les jours, mais au cimetière ici là, il voit plusieurs tombes et puis il dit ça c'est la tombe de mon grand-père. Maintenant, c'est quel qui est mon grand-père là? C'est quel? On va passer à autre chose. Ibrahim. On t'attend pas. Assalamu alaikum, Cheikh Adam. Je veux que tu m'expliques un verset là. Tu dis salam alaikum. Je voudrais que tu m'expliques un verset là. C'est quel verset? Surah 43, 81. Pauline, ça dit quoi? Je lis la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Il te demandait ici qui parle, Cheikh Adam. C'est là qu'il s'adresse au prophète Mohammed alayhi salam.
Maintenant, qui est le miséricordieux ici que Allah parle là? Ça parle d'Allah. Non, mais non, c'est pas ça. Le prophète Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, Muhammad dit aux musulmans, si le miséricordieux, il y avait miséricordieux, avait un enfant, je serai le premier à l'adorer. C'est pas Muhammad qui parle ici. C'est Allah qui parle ici. Ou bien, Allah dit, si le miséricordieux, le Dieu de miséricorde avait un enfant, je suis le premier à l'adorer. Cheikh Adam, comment expliquer ça? C'est Allah qui a dit. Hein. D'accord, moi je te dis le miséricordieux en question, c'est Allah. Maintenant, toi, pour toi, le miséricordieux, là, c'est qui? Maintenant, c'est qu'il y a deux dieux alors. C'est qu'il y a deux dieux alors. Ok, d'accord. Si j'envoie mon enfant vers toi, John, et puis je dis à mon enfant, va dire à John, si ton père, c'est comme par exemple, je prends un exemple, tu es venu me demander une voiture, et je dis à mon enfant, va dire à John, si ton père avait une voiture, il allait lui remettre ça. Est-ce que son père là, c'est moi, mais c'est une autre personne? Cheikh Adam, tu sais, Je te pose une question simple. Le Coran, non, mais ce que tu dis, ça n'a rien à voir. Ici, c'est Allah qui parle. Quand on donne les exemples, vous comprenez. Quand on rentre dans le Coran, vous devenez bête. C'est ça que Non. Non, Cheikh Adam, j'ai dit, ici là, c'est pas moi qui ai dit. C'est Allah qui dit. C'est comme si Allah te dit, Cheikh Adam, faut dire, si le miséricordieux avait un enfant là, moi Allah, je serai le premier à l'adorer. C'est ce qui est écrit dans la sourate 43. Mais j'ai compris. Maintenant, le miséricordieux là, c'est qui? C'est ça la question, non? Tout ça, il te demande ici, il y a combien de dieux? Parce qu'Allah n'a pas de miséricordieux. C'est qu'il y a un Dieu miséricordieux. Regarde, s'il te plaît. Moi, j'aime pas. Souvent, là, c'est vrai, on est là pour discuter. C'est un débat interreligieux. Chacun trouve des arguments par-ci, par-là. Mais parfois, il ne faut pas t'attarder sur des trucs qui n'ont pas leur sens, quoi. Le passage est très bien clair. Le passage, il est clair. Allez, je peux parler, s'il te plaît. Vas-y, frère. Dans tout le Coran, là, le tout miséricordieux, c'est Allah. Il ne veut pas rendre long ce qui est déjà court. Dans le Coran, le tout miséricordieux. Voilà, tu vois, non? Quand Jésus aussi dit ouais. Oh là là. Bon, faut parler. Si tu finis, il faut me donner la parole. Ouais. C'est quoi ça? Tu vois, quand vous dites que Jésus dit n'est pas Dieu, il parle de son Père, là. C'est la même chose ici. Tu vois un peu? Allah dit, Sourate 43, 81. On dit les versets de Allah sont clairs en sens. C'est écrit. Allah dit, si il y avait un enfant, c'est-à-dire que si Allah avait un enfant là, si le miséricordieux avait un enfant là, lui, il serait le premier à l'adorer. Attends, dans le tout miséricordieux, c'est Allah. Le miséricordieux là, c'est qui? C'est Dieu. Non, c'est Allah. Mais c'est Allah qui parle ici. Donc Allah dit quoi? Si le tout miséricordieux, c'est Allah là-haut. Attends, pourquoi tu es en train de me fatiguer maintenant? Pourquoi tu es en train de me fatiguer? Mais non! C'est que je vais te dire là, c'est que Allah ici là. C'est pour te montrer que Allah n'est pas Dieu. Non, pourquoi tu me fatigues? Pourquoi tu fais ça? C'est pour te montrer que Allah n'est pas Dieu. Allah. C'est pour te montrer que Allah n'est pas Dieu. Je suis dans quoi même? Chrétien. Tout à l'heure, là, quand tu es venu là, tu as lu le passage. Hein. Tu dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Tu m'as demandé qui est le tout miséricordieux ici. Je t'ai dit, c'est Allah. Tu dis non. Maintenant, toi, tu viens de dire que c'est Allah. Pourquoi on fait ça même? Non. Ici, là, Allah dit, cool. Allah dit, cool. Non, Muhammad. Tu as dit que c'est Allah. Non, c'est le Coran, Cheikh Adam. C'est le Coran, moi, j'ai lu. Oui, c'est le Coran. Mais toi, tu as dit tout à l'heure là que le tout miséricordieux, c'est Allah, non? Il n'est pas le tout miséricordieux, c'est Adam. Le tout miséricordieux, c'est l'Éternel. Voilà. Allah n'est pas l'Éternel. C'est ce que moi j'ai dit. Maintenant, pour enfoncer le clou là, pour lire la sourate 70, verset 40. Attends, le tout miséricordieux, c'est l'Éternel, c'est pas Allah, c'est ça? C'est même pas Allah même. Allah n'est pas l'Éternel. Il n'y a pas de problème. Qui est l'Éternel dans le Coran? L'Éternel dans le Coran, c'est l'Éternel, c'est pas Allah en tout cas. C'est qui? Tout sauf Allah. C'est qui? C'est le Dieu d'Israël. Qui est Jésus. Comment? C'est Jésus. Donc c'est Jésus qui est l'Éternel dans le Coran. Bien sûr, c'est lui. C'est lui qui est l'Éternel.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il prend un corps là, il dit Jésus. Il a compris. Il a compris. C'est Jésus qui est l'éternel dans le Coran. Maintenant, pour enfoncer le cou là, prends soit 70, 40. Attends. Donne-moi un verset dans le Coran où Jésus est l'éternel. Donne-moi un verset. Attends. Tu es pressé, Cheikh Adam. Je suis pressé même. Un verset, s'il te plaît. J'ai dit, il faut bien m'écouter. Parce que je parle là. Donne un verset, s'il te plaît. Tu vas vite en lambeau. J'ai dit, l'éternel là, c'est la forme esprit de Dieu. Maintenant, quand Dieu prend un corps pour venir, c'est lui qui l'appelle Jésus. Sinon, Jésus, c'est l'éternel. Mais sous la forme esprit, c'est ce qu'il a été dit. J'ai compris. Donne-moi un verset maintenant où Jésus est l'éternel. Non, d'abord là, je t'ai dit de prendre la sourate 70, verset 40. Allons sur la base que Allah n'est pas Dieu d'abord. Jésus est l'éternel d'abord. Non, mais je t'ai dit de prendre un verset avant que toi tu me dises que de mon Dieu. Doucement. Pour comprendre qu'on n'est pas en train de faire un débat stérile, tu as dit l'éternel dans le Coran, c'est Jésus. Donne-moi un passage où Jésus est l'éternel dans le Coran, c'est tout. Il n'y a pas un verset coranique qui dit que Jésus, l'éternel là, mais dans la Bible, il y a des versets qui le disent. Je peux te montrer des versets dans la Bible qui disent que l'éternel là, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas de verset. Maintenant, dans la sourate. Attends, doucement. Donc, il n'y a pas de verset dans le Coran qui dit que Jésus est éternel, mais c'est toi-même qui viens dire que Jésus est l'éternel dans le Coran, c'est ça? Cheikh Adam, tu sais, bon, non, est-ce que c'est toi qui dis ça? Non, tu veux me faire du coq à l'âne. J'ai dit. Non, c'est pas du coq à l'âne. Tu as dit tout à l'heure que le Coran est très style. Maintenant, pourquoi c'est que le Coran n'est pas? Pourquoi tu as dit ça? J'ai dit, c'est toi qui m'as posé la question. Moi, j'étais sur la sourate 43, verset 81. Tu as dit quoi? Tu m'as dit ça, que le Coran est explicite, est clair. Voilà, tout ça, c'est toi qui as dit ça. Donc, je te demande, où est-ce que le Coran a dit que Jésus est éternel? Il n'y en a pas, non? Maintenant, s'il n'y en a pas, ça n'existe. Non, tu m'as demandé qui est l'éternel, non? Tu m'as demandé qui est l'éternel, non? Oui, et puis tu as dit, il n'y en a pas. Je t'ai dit que c'est l'éternel. Maintenant, tu m'as montré le Coran. J'ai dit, ce n'est pas dans le Coran, mais dans la Bible, ça existe. Si tu veux, te montre les versets qui disent que Jésus est l'éternel dans la Bible. Jésus, on est d'accord? Maintenant, oui, il n'y a pas une sourate qui dit que c'est Jésus qui est l'éternel. Il n'y a pas une sourate qui dit que c'est Jésus qui est l'éternel. Ok, merci beaucoup. Maintenant, dans le Coran, la sourate 43. Doucement. Est-ce que dans le Coran, là, Allah, il est éternel? Dans le Coran. Dans le Coran, Allah dit l'éternel. Hein? Dans le Coran, Allah dit l'éternel. Maintenant, qui est éternel dans le Coran? Mais tu dis que dans le Coran, Allah dit l'éternel. Donc, qui est éternel dans le Coran? Qui est éternel comment? Mais Allah dit l'éternel dans le Coran. Maintenant, moi, je te montre que Allah n'est pas dans le Coran. Tu peux dire c'est éternel, mais quelles sont les preuves? Qui est éternel dans le Coran? Qui est éternel dans le Coran? Allah dit il est éternel dans le Coran. Donc, qui est éternel dans le Coran? Qui est éternel? C'est écrit, Allah dit l'éternel. Donc, qui est éternel dans le Coran? Bon, faut m'expliquer la soirée 43. Non, réponds. Qui est éternel dans le Coran? Adam, faut arrêter de fuir. Non, tu dis, il n'y a pas de passage où Jésus est éternel. Maintenant, Allah dit qu'il est éternel. Donc, je te demande maintenant, vu que Allah dit, s'il te plaît, on parle de selon ce qui est clair et puis limpide. C'est toi qui as dit ça. Le Coran est clair, c'est explicite, non? Donc, selon le Coran, il est le seul qui a dit que lui, il est éternel. Alors que Jésus n'a pas dit qu'il est éternel. Donc, selon le Coran, qui est éternel? Selon le Coran, Allah dit il est éternel selon le Coran. Donc, selon le Coran, qui est éternel? Allah dit l'éternel. Tu as fini. Allah dit l'éternel. Attends, quand on prend le Coran, là, comme c'est là, Allah dit il est éternel. Maintenant, Allah dit l'éternel, non? Je suis d'accord, le Coran c'est dit dans le Coran, j'accepte. Maintenant, il faut m'expliquer la sourate 43, verset 81. Donc tu ne peux pas. Donc, quand tu as parti dans la Bible, là, il a fait même chose là aussi. Il dit il est éternel aussi, mais il n'est pas éternel. C'est ce qu'il a fait aussi à toi. Tu es d'accord, non? 2 fois 2 mesures. Maintenant, pour forcer le coup, là. Est-ce que tu es d'accord? Hein? Tu dis quoi? Il n'y a pas de problème. Donc, c'est écrit. Mais attends, il n'est pas fini. Quand on va aller dans la Bible, là, quand tu me dis il a dit, là, il te dit il a dit, mais ce n'est pas ça aussi. Allons-y, il n'y a pas de problème. Tu as dit de lire quel passage? Mais vous êtes fou, quoi. Allô? Tu as dit de lire quel passage? Il dit, prends la sourate 70, verset 40. Il va te montrer qu'Allah n'est pas éternel. Il dit l'éternel. Sourate 68. 68. 70, verset 40. Ok, d'accord. 70, 40.
Je t'écoute. Lis la Sourate 70, verset 40. Voilà ça devant toi. Je vais te montrer que Allah, c'est pas Dieu. Hein? Voilà ça devant toi. Oui. Ou bien, mais il faut lire. Je t'ai dit de lire. Bien. Ok. Voilà ça. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par de meilleurs qu'eux. Et nul ne peut nous empêcher. Oui. Qui parle ici? C'est Allah. Donc, qui dit Jésus, là? Qui dit Jésus par le soleil des levants des couchants? C'est qui ça? C'est Allah. C'est Allah. Est-ce que Dieu peut jurer par quelqu'un d'autre? Non, il jure par lui-même. Il dit je jure par le soleil des levants des couchants. Il n'a pas dit je jure. D'accord. Et le Seigneur des levants et le Seigneur des levants et des couchants. Doucement, doucement. Et le Seigneur des couchants, c'est qui? Oui. Et le Seigneur des levants et des couchants, c'est qui? Dans le Coran. C'est l'Éternel, c'est Dieu. Donne-moi le passage dans le Coran. Allez, vas-y. Donne le passage. Je sais pas, attends. Donne-moi le passage, s'il te plaît. Non, attends. Tu as dit c'est l'Éternel, non, parle plus. Donne-moi le passage dans le Coran, s'il te plaît. Non, oui, maintenant donne le passage. Le Seigneur de levant. Il n'y a pas de passage. Dans la Bible, il te montre que le c'est l'Éternel. Non, va pas dans la Bible d'abord. Va pas dans la Bible. On va pas faire ça comme ça. Dans le Coran, là, le Seigneur des levants et des couchants. Il n'y a pas ça. Voilà. Ok, d'accord. Pas ça, il n'y a pas de problème. Regarde maintenant ici. Regarde ici. Le verset 142. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire, qui les a détournés de la direction Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dis, tu peux me lire la suite là? Dis, c'est Allah. C'est A. À Allah appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui veut sur le chemin. Il guide qui veut vers un droit chemin. Ok. Le Seigneur des levants et des couchants là, c'est qui? On dit, non, faut pas dire c'est qui, hein. On dit c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Le levant et le couchant. Donc le Seigneur des levants et des couchants. Non. On dit c'est à Allah appartient le levant et le couchant. Le levant et le couchant, c'est quoi? On n'a pas dit Allah est, on n'a pas dit est. On dit le levant, on dit Allah appartient. Ça l'appartient. Donc, quand quelque chose t'appartient, c'est pourquoi. Quand quelque chose t'appartient, c'est pourquoi. Donc, le Seigneur des levants et des couchants, c'est pour qui? C'est qui? C'est qui le Seigneur des levants et des couchants? Bon, cher Adam, une voiture, c'est pour toi, non? Une voiture peut t'appartenir, non? Mais est-ce que tu as la voiture? Est-ce que tu as la voiture? Est-ce que tu as la voiture? Je ne suis pas en train de te dire que Allah est, est le levant et le couchant. Non. Je ne suis pas la voiture, on est d'accord. Je dis ici, là-haut. Vu qu'on a dit là-bas, je jure par le Seigneur des levants et des couchants là-haut. Le Seigneur des levants et des couchants là, c'est qui? C'est ça on cherche maintenant? Donc, Allah dit, le levant et le couchant qui est ici là, ce n'est pas Dieu. C'est pour te parler du soleil. C'était pas du soleil. Allah dit que le soleil lui appartient. Le gars avait dit, le levant et le couchant, c'est le soleil. Donc le Seigneur, mais le levant et puis le couchant là, c'est le soleil, on est d'accord? Maintenant, donc, le Seigneur du soleil là, c'est qui? Non, il y a le Seigneur du levant et du couchant. C'est qui est le Seigneur du levant et des couchants? Il y a le levant et le couchant. Mais c'est qui? C'est qui le Seigneur là? C'est qui? Non. Il y a deux choses différentes, cher Adam. Il y a le levant et le couchant, qui veut dire le soleil. Et puis il y a le Seigneur du levant et du couchant. C'est différent. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre les deux? Le Seigneur du levant et du couchant, ça veut dire que c'est Dieu, c'est l'Éternel. Et je peux te le montrer dans la Bible. Maintenant, le levant et le Seigneur du levant et du couchant, c'est l'Éternel. Maintenant, quand quelque chose t'appartient là, ici là, écoute-moi. Quand on dit quelque chose appartient à Dieu là, est-ce qu'il n'est pas le Seigneur de cette chose-là? On dit c'est à Allah appartient le levant et le couchant. C'est-à-dire que c'est à Allah appartient le soleil. Oui. Maintenant, donc il est le Seigneur du soleil. Il est le Seigneur du soleil. Attends, donc il est le Seigneur du soleil. Oui, c'est le Seigneur du soleil, oui, c'est le Seigneur du soleil. Merci beaucoup. Maintenant, l'autre côté là, le levant là aussi là, c'est le soleil, mais c'est pas le soleil.
Non, on dit, il jure par le Seigneur. Quand il dit Seigneur, il Maintenant, demande, le c'est-à-dire, soleil, c'est de Dieu. l'autre côté là, il dit, écoute-moi, le levant là-bas là, est-ce que c'est le soleil? Le levant. Hmm. Oh, Cheikh Adam, toi, tu comprends pas. Le Je Seigneur comprends. du levant du Le couchant, ça Seigneur, veut dire il dit, Dieu. l'autre Je côté là, peux te le levant montrer là, dans la est-ce que c'est le Bible. soleil? Est-ce que c'est le soleil, le levant là? Le levant. Le levant et le couchant, Hmm. c'est le soleil. Il n'y a pas eu le levant, Merci comment le beaucoup. levant et le couchant, c'est le Ok, soleil. d'accord. Maintenant, si le levant et le couchant là-bas, c'est le soleil, alors que Allah, c'est à lui qu'appartient ça là-haut. Est-ce qu'il y a un autre Seigneur en dehors d'Allah à qui appartient le levant et le couchant? Maintenant, pourquoi Allah jure par le Seigneur du levant et du couchant? Parce qu'il t'a dit, Mais Seigneur il du dit levant pas et du couchant, c'est lui-même. Dieu. Oh là là. Il ne jure pas par lui-même. Oh, tu dis quoi? Maintenant, quand Ok, tu dis ça, regarde. s'il est Dieu là, John, parce que, John, Cheikh Adam, John, parce que vous voyez tu as une les autre musulmans. question. Si tu as une autre Non, question, non, il faut la vous poser. voyez, Non. non, Écoute-moi. il faut me laisser Hey, terminer. Parce que vous, écoute. regarde comment vous dites que Jésus Écoute. jure par Dieu parce qu'il n'est pas Dieu. Mais Allah qui a juré par le Seigneur du couchant et de levant. Écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Maintenant, si tu as une autre question, il faut la poser. Sinon, ça là, c'est déjà fini. Voilà. Parce que. Vous voyez la question, tu n'as pas répondu. Il y a deux sourates, soit 43, 81, soit 70, verset 40, qui montrent que Allah ici, là, première sourate, là, Allah dit, si Dieu avait un enfant, il dit, Mohamed, il faut dire, si le miséricordieux avait un enfant, là, lui, Allah, il serait le premier à la Mais on donner. a déjà répondu. Non? Moi, il t'a dit c'est Allah. Tu as dit que tu n'es pas d'accord. Toi-même, tu es venu dire que c'est Allah. C'est fini. Tu veux que je te dise quoi encore? Non, tu vois ça. Comment tu fuis? Parce que les musulmans. Non, mais Non, moi, je t'ai dit, moi, tu m'as demandé, tu dis qui parle? Je t'ai dit c'est Allah. Tu dis maintenant qui, tu dis qui parle? Attends, doucement. Quand tu as posé la question, tu m'as demandé qui parle. Je t'ai dit c'est Allah. Et tu m'as dit le miséricordieux c'est qui? Je t'ai dit c'est Allah. Toi-même, tu as refusé. Il a fait tout possible. Tu as refusé. J'ai dit ok. Toi-même, tu es venu dire que c'est Allah. Allah, tu es venu dire? Cheikh Adam, tu veux dire Allah, c'est l'éternel, non? Non, toi, tu as dit que tu ne connais pas, non? Tu as dit il n'est pas l'éternel dans le On Coran. voit comment les deux. Attends, tu dis Allah, c'est l'éternel, non? Ah, moi, c'est qui tu dis là, ça, moi, il prend. Tu dis Allah, c'est l'éternel, non? Dans le Coran, bien sûr. Ok. Maintenant, votre Dieu, là, parce que tu dis que le Dieu de la Bible est le Dieu le Dieu de la Bible, là. L'éternel, là, c'est lui qui est Allah dans le Coran, c'est pas ça? Tu dis quoi? L'éternel de la Bible, là, c'est lui qui est Allah dans le Coran, c'est pas ça? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'éternel, Parce que lui qui est dans la Bible. il n'a pas dit Lui qui est dans la Bible. Là. Non, lui qui est dans la Bible. J'ai dit, il faut écouter aussi. Lui qui est dans la Bible, il a dit qu'il est l'éternel. C'est pas lui. C'est pas la même chose. Ah bon? Donc, le Dieu de la Bible, l'éternel qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est pas lui qui est Allah, là. Tout à l'heure, là, tu n'as pas dit ici que dans le Coran, là, Allah, il a dit qu'il est l'éternel, mais il n'est pas éternel. Donc, lui qui est dans la Bible aussi, là, il a dit qu'il est éternel. Sinon, c'est pas lui. Tu penses que tu es fou? Ah, tu crois que tu es fou? Vous allez voir que nous, là, on raisonne comme vous-même. Vous êtes bête. Cheikh Adam. Il a dit, mais il n'est pas éternel. Il a dit, mais il n'est pas. Il a te montré comment nous, notre Dieu, là. L'éternel te montré comment lui jure. Maintenant, il n'est pas éternel. Tu dis quoi? Ah là, 70, verset 40, là, il dit, il jure par le Seigneur du levant des couchants. Non? Moi, tu t'ai montré, de non, notre Dieu, l'éternel, là, qui est dans la Bible, il te montré comment lui jure. Genèse 22, verset 16. D'accord, vas-y, lis. Il te montrer un peu la différence, pour te montrer que Allah n'est pas Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème, vas-y. Voilà. Genèse 22, verset 16. Et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'éternel. Notre Dieu là, il jure par lui-même. Il jure par le Seigneur des levants des couchants. Allah là, lui il jure par le Seigneur des levants des couchants. C'est pas Dieu. D'accord. Il n'y a pas de problème, Ok, ici là. Est-ce que tu peux me lire le passage, s'il te plaît? L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de ses œuvres. Ok, la gloire de Jacob là, c'est qui? Oui, un peu. Oui, l'Éternel l'a juré. Oui, l'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Du coup, la gloire de Jacob, c'est... Non, c'est le français. Frère, c'est le français. L'Éternel l'a juré. Ça veut dire quoi? L'Éternel l'a juré, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que Dieu l'Éternel l'a juré sur la gloire de Jacob. Ah, frère. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit On dit l'a juré. Et ça veut dire quoi? Comment ça veut dire quoi? Oui, tu dis, ça veut pas dire il a juré, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous.
L'Éternel l'a juré. Bon, ça veut dire quoi? Dis-moi, c'est que t'enseigner tout à l'heure. Enseigne-nous, pardon. Comment tu comprends et puis Enseigne-nous, à cause de Dieu, enseigne-nous. C'est qu'Adam. Comment tu comprends et puis moi t'enseigne. Faut dire comment tu comprends d'abord. Moi, je comprends l'Éternel a juré par la voix de Jacob. Maintenant, tu comprends ça comment? Il dit. Ça veut dire quoi? Dis-nous. Il dit, attends. Faut dire qu'est-ce que tu comprends par ce verset. Moi, je comprends l'Éternel a juré par la gloire de Jacob. Voilà comment moi je comprends. L'Éternel, il a juré par la gloire de Jacob. Maintenant, tu comprends ça comment? Il a juré. Tu dis, il a juré. Tu dis, il a juré. Mais maintenant, la gloire de Jacob, c'est qui? C'est quoi? Non, réponds. Est-ce que toi, tu comprends ça comment d'abord? Toi, tu dis qu'il a juré. Il n'a pas juré sur Jacob, hein. Il a Donc, juré explique-nous. par la gloire de Jacob. Merci beaucoup. Donc, attends, doucement. Donc, tu reconnais maintenant ici que l'a juré, ça veut dire que l'Éternel a juré par la gloire de Jacob. Donc, tu reconnais ça maintenant. Ça fait un chaos debout. Ça fait un premier chaos. Attends, on va apprécier ça. Ça fait un premier chaos. Ça fait un premier chaos. Maintenant, deuxième chaos. La gloire de l'Éternel, là, c'est qui? La gloire de Jacob, là, c'est qui? Attends. Réponds. Tu dis quoi? La gloire de Jacob. La gloire de l'Éternel, là, c'est qui? La gloire de l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est sûr? Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Et voilà. Pourquoi vous faites ça même? Non, attends, repose d'abord la question, il n'a pas compris. Attends d'abord, avant d'aller là-bas. Repose la question, il n'a pas compris. La gloire de l'Éternel, là, c'est qui? La gloire de l'Éternel. Non, Jacob. La gloire de Jacob, là, c'est qui? Ici, là, au fait, là, vous ne comprenez pas, là. Non, la gloire de l'Éternel, c'est... La gloire de Jacob, c'est qui? Réponds. Deuxième KO, en téléchargement. Deuxième KO. J'ai dit... Réponds. Ici, là. La gloire de Jacob, là, c'est qui? En fait, c'est français. C'est pas... J'ai dit, c'est qui? Il n'a pas demandé si c'est anglais. J'ai dit, la gloire de l'Éternel, c'est qui? Réponds. C'est qui? L'Éternel a juré. Il n'est pas dit l'Éternel a juré. Ouais, par la gloire de Jacob. Ça, on est déjà d'accord. Maintenant, la gloire de Jacob, maintenant, on cherche à savoir c'est qui. Réponds. Deuxième KO en téléchargement. La gloire de Jacob. Ouais. Réponds. La gloire de Jacob. Okay, la gloire d'un homme, c'est Dieu. Aïe. Merci beaucoup. Oui. Ok, d'accord. Ici, regarde ici. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la grâce de sa chair s'évanouira. Donc ici, là, Dieu sera faible, non? Ça, c'est le... Wow. Extraordinaire. Un chaos bobo, un chaos qui parle plus. On appelle ça Kassa Moulé. Il est dit. Ça, c'est un chaos bobo, il peut plus parler. Non, mais on dit la gloire de Jacob. En fait, là, d'abord, là, le premier verset qu'il t'a donné, là. D'abord, on dit ça de 1. Parce qu'on dit, il faut plus parler encore. On dit l'Éternel l'a juré, ou bien? C'est ce que Yako. Voilà. Tu vois, c'est comme ça, c'est simple. Faut pas faire. Il dit, vas-y, l'Éternel l'a juré. Que tu maîtrises pas, tu vois. Faut pas faire ça. Tu vois, avec ta propre conclusion, Dieu sera faible. C'est fini. Tu es game over. C'est fini. Bon. C'est fini. Non. Donc, est-ce que tu as une autre question? Non, moi, je sais que... Attends, on va autre. Tu reconnais que Allah n'est pas Dieu, non? Donc, tu reconnais qu'Allah n'est pas Dieu? Non, allons. Ça, c'est un autre sujet. Ok, vas-y, prouve-moi qu'Allah n'est pas le véritable. Non, c'est le même sujet. Moi, je t'ai montré par 2 versets que Allah n'est pas Dieu. Parce que Allah dit, si Allah lui-même dit, si l'Éternel avait un enfant, il va adorer cet enfant. Tu as donné la foi sur un juge de ses parents. Où Allah dit, il dit par le Seigneur de l'univers des puissants. Il y a un bruit quelque part. Et lui-même, il dit par lui-même. Attends, il y a un bruit quelque part là. Attends, on t'entend pas, attends. Voilà, va maintenant. Disciple là, vas-y, on t'écoute maintenant. D'abord, là, le sujet, là, c'est moi, t'es monté. Non, est-ce que tu vas pas aller digérer ton chaos là d'abord? Attends, faut aller digérer ton chaos là, et puis tu reviens après. Tu vas pas avec chaos? Non, on dit l'Éternel l'a juré. Non,
Faut aller digérer. Toi-même, tu dois plus parler encore même. Tu dois plus parler. C'est comme ça on va faire maintenant. Quand on te met KO comme ça, là, tu t'es endormi d'abord et puis après tu reviens. Là, tu as parlé, tu as dit quoi encore? Disciple. Disciple. Oui, bonsoir. Ça fait Bonsoir. 2 KO debout.